Bonjour pour cette septième vidéo de la semaine. Alors, ça y est, c'est la grande nouvelle. Les 13 régions sont enfin approuvées par le Parlement. Et là, le gouvernement se pose la question de c'est quoi les compétences des régions, pourquoi faire? On aurait pu penser qu'on aurait pu le faire en sens inverse. Chez nous, citoyens, on se pose d'abord la question de que doivent faire les collectivités locales avant de réfléchir combien il en faut. Mais bon, chercher l'erreur. Deuxième nouvelle de la semaine, mercredi, vraiment un excellent article de Jean Perlevade dans Les Échos qui met l'accent sur l'absurdité des thèses économiques de Marine Le Pen et faisant un rapprochement très intéressant avec les propos de Georges Marchais dans les années 70. Donc finalement, le Front National, c'est un grand bond en arrière. Édifiant aussi une étude qui montre la montée de l'absentéisme dans les collectivités locales, plus 18% en 6 ans. On arrive à ce que presque un agent sur 10 soit absent. Et aussi, on voit l'impact d'une mesure courageuse qu'avait pris Fillon. On peut quand même célébrer un certain nombre de choses intelligentes qui avaient été faites avec la suppression du jour de carence, qui a fait effondrer l'absentéisme de très courte durée. Comme ce jour de carence a été remis, on peut penser que cet absentéisme va remonter malheureusement. Autre chose aussi, un sondage extrêmement encourageant diffusé d'Ipsos Steria qui montre que très majoritairement les Français maintenant ont confiance dans l'entreprise, et y compris les adhérents du PS, à 74%, 78% pour les militants du Front National, on voit d'ailleurs le rapprochement entre les deux cibles, et 97% du côté de l'UD et de l'UMP. Donc je crois que c'est très encourageant par rapport à la capacité des Français à aujourd'hui accepter le changement. Dernier point, la vérité des chiffres, un calcul qui vient d'être fait par le MEDEF et qui montre que contrairement à ce qui est affirmé, le CICE, ce n'est pas un cadeau pour les entreprises, puisque malgré le CICE, quand on fait le compte à fin 2014, les charges sur les entreprises ont augmenté de 31 milliards, et en fin 2015, elles ont encore augmenté de 25 milliards par rapport à 2010. Donc il est urgent de réellement baisser les charges. Je voulais finir le billet de la semaine par un petit commentaire sur ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Qu'est-ce que c'est que le dilemme du prisonnier? C'est deux personnes qui ont été arrêtées par la police, qui sont suspects, et la police n'a aucune preuve contre elles. Et si aucun des deux ne dénonce l'autre, ils vont sortir libres. Et si l'un des deux dénonce le premier, pardon, si l'un des deux dénonce le premier, il aura une peine diminuée. Donc il y a une sorte de chantage de la police qui est fait pour le pousser à se dénoncer, mais le bon choix des deux est de faire confiance dans l'autre. Pourquoi je parle du dilemme de prisonnier? C'est parce que je crois que c'est à ça qu'on joue actuellement entre le public et le privé en France. C'est-à-dire que le public n'a pas confiance dans les entreprises et le privé n'a plus confiance dans le système public. Or, on s'en sortira qu'ensemble. Une des conséquences du dilemme du prisonnier est par exemple l'explosion de la jurisprudence dans le domaine du droit social. Si on a aujourd'hui un code social qui est gigantesque, ça n'est pas tant à cause des codes des éléments de base, mais à cause de toute la jurisprudence qui s'est créée. Et cette jurisprudence, elle vient du fait que les juges n'ont pas confiance dans les entreprises, donc ils mettent règlement sur règlement. De l'autre côté, on a des Français qui n'ont plus confiance dans les politiques. Il faut qu'on arrive à sortir de ça, il faut qu'on arrive à recréer les éléments de la confiance, et c'est vraiment un des points importants de nous citoyens, un des objectifs principaux, c'est de recréer du lien. Recréer du lien, recréer de la moralité, recréer de la confiance, parce que nous ne réussirons qu'ensemble, on ne peut pas réussir séparément. La France, c'est du public et du privé, les deux sont importants. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine.